Maintenant, c'est un marché de prêteurs. Les gens investissent, ils obtiennent de bons deals. Alors Anthony, quelle est votre perception du début assez négatif de cette année sur les marchés des actions et des obligations des entreprises? En règle générale, lorsque les gens rentrent de vacances après les fêtes de fin d'année, c'est une période assez favorable. Les gens ont de l'argent, les sociétés financières ont de l'argent, donc ils ont tous de l'argent pour investir. Cependant, le démarrage de cette année a été particulièrement déplorable. Pourquoi alors? La principale raison derrière est l'incertitude. Il s'agit de l'incertitude générée par une forte chute des prix des matières premières, notamment le déclin des prix du pétrole. Plusieurs personnes se demandent si nous sommes en train de glisser dans une récession. Elles se demandent ce qui arrive à la demande chinoise et ce qui se passe dans le monde entier. En réalité, en ce moment, le marché connaît une offre excédentaire. Cette situation de surapprovisionnement de pétrole porte un caractère temporaire. Ce phénomène a exercé un impact négatif prononcé sur un nombre considérable d'actions, surtout sur les titres pétroliers et miniers. Une chose est sûre, de nombreuses sociétés vont faire banqueroute. Nous constatons déjà un nombre important de défaillances de compagnies pétrolières. Pourtant, il ne s'agit pas d'un phénomène macroéconomique à l'échelle globale. La demande reste assez robuste, même si elle n'est pas spectaculaire. Il reste toujours de la croissance, des opportunités de croissance. Enfin, ce qui va arriver d'après nous, c'est que les prix du pétrole vont se stabiliser. Même si les prix poursuivent leur déclin, la chute va prendre fin et il va y avoir une stabilisation qui sera suivie d'un certain rebond. Donc il y aura une légère reprise à une certaine étape. Après que l'élan baissier se sera essoufflé, les turbulences vont graduellement se calmer et c'est à ce moment-là que les investisseurs passeront à l'action. Les investisseurs disposent de davantage de liquidités. Après que les turbulences se seront calmées, ils vont faire travailler cet argent tout en profitant de prix plus bas que nous observons aujourd'hui. De toute évidence, quand nous sommes sur une pente glissante, c'est toujours très stressant, même si nous essayons de nous convaincre nous-mêmes que les choses vont se calmer. Nous avons beaucoup entendu parler des problèmes de liquidité. Que se passe-t-il dans la tête des investisseurs en ce moment? À quel point devraient-ils avoir peur? Excellente question, Monica. Ce que nous avons vu l'année dernière, c'est que les banques ont été soumises à de nombreuses réglementations. Une grande partie des réglementations en question signifie que la situation a vraiment changé par rapport à l'époque où les banques pouvaient lancer les dés, acheter ou vendre plusieurs titres, que ce soit des actions ou des obligations, surtout les titres de créance des entreprises, en devenant teneurs de marché. À l'heure actuelle, cela pèse très lourd sur leur bilan. Fondamentalement, ce nouvel environnement est caractérisé par une baisse des stocks, ce qui veut dire à son tour que ces organismes ne peuvent plus appuyer sur le bouton quand ils veulent pour vendre exactement ce qu'ils veulent vendre. La liquidité, surtout la liquidité immédiate, n'est plus la même. En tout état de cause, l'on devrait avoir peur. En l'occurrence, est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas acheter d'appartements? Les appartements sont beaucoup moins liquides que les obligations que vous pouvez vendre chaque jour. Si vous avez un portefeuille obligataire diversifié, si vous investissez à long terme, si votre portefeuille se compose d'obligations de sociétés que vous connaissez bien, pourquoi vous inquiéter? En fait, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Dans la gestion de fonds, si vous avez un portefeuille diversifié et il vient un temps où il faut vendre, dans le cas d'achat par exemple, ce qui provoque une inquiétude, votre portefeuille diversifié vous offre la possibilité de faire travailler votre liquidité. C'est ce que nous faisons. Si nous sommes obligés de vendre, nous nous mettons au travail, nous choisissons des obligations qui nous semblent être un peu surévaluées, nous prenons certainement le temps pour trouver les meilleures options possibles. Nous ne cherchons pas à vendre en 10 minutes. Peut-être qu'il nous faudra 24 ou 48 heures, mais nous choisirons la meilleure solution. Telle est la tâche des gestionnaires de fonds. Voilà pourquoi il est tellement important d'avoir un bon gestionnaire de portefeuille. Ça doit être un bon trader. Il faut qu'il connaisse la valeur de ce qu'il possède et qu'il soit prêt à créer un portefeuille diversifié. À cet égard, quelles sont d'après vous les perspectives qui se profilent à l'horizon en 2016 ? Je crois que 2016 est une année prometteuse sur le plan des perspectives. Les sociétés financières se portent beaucoup mieux, elles ont amassé beaucoup plus de capitaux, donc actuellement les sociétés financières ont de très bons rendements. En l'occurrence, l'on peut avoir un rendement de plus de 6% en euros sur les obligations subordonnées de HSBC. Il s'agit des grands noms de l'industrie qui offrent des rendements très élevés. Si nous analysons ce qui s'est passé l'année dernière à cause des problèmes de liquidité et partiellement en raison d'un sentiment négatif, c'est que le marché d'emprunteurs a évolué en faveur du marché de prêteurs. Maintenant, les gens investissent, ils obtiennent de bons deals.
Nous envisageons beaucoup de bons deals en 2016, notamment dans l'industrie des services financiers. Les meilleures entreprises de ce secteur, les meilleures sociétés minières, les meilleures sociétés de négoce vont sûrement survivre. Vous pouvez avoir un très bon rendement sur leurs obligations. Parfois, il s'agit des taux à 2 chiffres. Si vous faites votre choix de manière soigneuse cette année, et je crois que c'est ce qui importe le plus, alors si vous choisissez soigneusement, votre choix minutieux sera très bien récompensé. Super, ça fait tellement plaisir d'entendre des choses positives à propos de l'année 2016. Anthony, merci beaucoup d'être venu et de nous avoir fait part de vos réflexions. Ça a été un plaisir. Merci. Cela conclut notre entretien avec Anthony. Vous trouverez beaucoup de choses intéressantes sur le site de Dukascopy TV, alors n'hésitez pas à consulter régulièrement notre page. Au revoir.